Votre patron peut-il vous interdire de prendre vos congés en juillet et en août? Dans l'Hérault, le directeur d'un hypermarché a voulu organiser un référendum pour demander à ses salariés s'ils acceptaient de ne pas prendre leurs vacances pendant cette période où le magasin tourne à plein régime. Pauline Forgue avec nos bureaux de Rennes et de Montpellier. Il y a 2 jours, les salariés de cet hypermarché ont reçu un courrier de leur direction qui les a surpris. Elle leur proposait un référendum avec la question suivante. Je suis favorable à la suppression des congés au mois de juillet et août. Oui ou non? Pour cet ancien salarié, la proposition est inacceptable. J'estime que chacun a le droit déjà d'avoir ses vacances, que ce soit juillet ou août, et pas forcer le salarié à rester sur son poste. Même réaction sur le parking du magasin. Ça très équitable, quoi. Non. Pourquoi? Parce que tout le monde il y a les enfants, la famille, selon les conjoints, les vacances qu'ils ont. Face au tollé, la direction du groupe vient d'annuler le référendum. Mais que dit le Code du travail? Un employé a le droit de prendre des vacances en été entre le 1er mai et le 31 octobre. Son employeur peut toutefois lui interdire de partir en juillet et en août à certaines conditions. Il est préférable qu'il informe et consulte son comité d'entreprise, si possible avec un délai de prévenance d'au moins 2 mois. Si ça n'a pas été fait, ça va être compliqué pour l'entreprise de refuser au dernier moment la prise des congés sur la période de juillet-août. Dans le secteur du tourisme, interdire les vacances en juillet et en août est une pratique courante. Exemple à Vannes, en Bretagne, cet établissement s'organise pour assurer le service tout l'été. On est un restaurant qui est très estival, donc nous on va les prendre soit au mois de mai, soit septembre. C'est aussi un choix de notre part d'éviter parce que voilà, comme ça au moins nous on travaille beaucoup en équipe. Le reste de l'année, l'employeur garde le droit de refuser des congés, y compris pendant la période de Noël. Bonsoir Julien Bigard, on vient de l'entendre, le directeur d'un hypermarché souhaitait donc organiser un référendum. Dans quel cas, justement, peut-il l'organiser? Alors un employeur peut questionner ses salariés sur tous les sujets relatifs à l'organisation du travail. Les 35 heures, le travail le dimanche ou encore la fiche de paie. Par exemple, Novo Nordisk, fabricant d'insuline, l'a utilisé. La direction voulait faire travailler ses salariés 25 minutes de plus par jour. Alors, elle a organisé un référendum. Résultat, c'est le oui qui l'a emporté. Il y a quand même des règles très précises pour organiser ce référendum. Oui, d'abord, il y a des sujets interdits de référendum. Par exemple, le SMIC ou encore le repos compensateur. Deuxième règle, il s'agit d'un vote anonyme. Enfin, dans les grosses entreprises, il faut s'assurer d'avoir l'aval d'un syndicat qui représente 30% des salariés. Il y a aussi des référendums qui sont simplement consultatifs. Oui, et là, la direction, comme les syndicats, peuvent l'utiliser. Le but, c'est d'instaurer un rapport de force. Par exemple, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, Air France sur une question salariale. Le PDG, Jean-Marc Janaillac, a même mis son poste en jeu. Résultat, le non l'a emporté. Il a donc dû partir. Demander son avis aux salariés comporte donc des risques. Et merci à vous, Julien, pour ces explications.